Le thème sur lequel je voudrais que nous puissions réfléchir ce matin est intitulé « Ma grâce te suffit ». Ma grâce te suffit parce que souvent lorsque nous passons par des moments de désespoir, souvent lorsque nous passons par des moments pendant lesquels on peut se questionner, lorsque nous passons par des moments de déprime ou lorsque nous passons encore par des moments pour lesquels nous n'avons pas, je dirais, de réponse à des questionnements qu'on se pose, il y a une petite voix qui vient à notre oreille et cette voix nous chuchote « Ma grâce te suffit ». Et ce matin, Dieu va nous montrer au travers de la vie de son serviteur comment sa grâce était suffisante pour son serviteur et comment nous pouvons profiter de cette grâce suffisante aussi pour nous et comment Dieu peut utiliser ces instants-là pour être non seulement pour nous une source de bénédiction, mais autour de nous aussi une source de bénédiction. Et le texte qui va donc conduire notre passage se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, du verset 5 au verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 5 au verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, du verset 5 au verset 10. Mais avant cela, ce matin, je réfléchissais, par exemple, puis je me rendais compte encore de la grandeur et de la puissance de notre Dieu. Je dirais de son omnipotence, de son omniprésence. Je disais, mais tiens, on a un grand nombre de frères qui sont en ce moment au pied du Seigneur, au camp des bouleaux, en train d'apprendre, en train de s'édifier. Mais ce matin, nous aussi, on se retrouve encore ici en train de l'adorer. Et puis partout dans le monde, d'autres personnes sont en train de faire la même chose. Mais notre Dieu est vraiment grand. Il démontre ainsi qu'il tient le monde entre ses mains. Il démontre ainsi que notre fraternité ou notre chrétienté est au-delà des locaux dans lesquels on se trouve, mais partout dans le monde, certainement à ces instants précis où je suis en train de parler, une multitude de chrétiens s'assemblent aussi en train de glorifier ce grand Dieu-là. Et je vais te dire ce matin encore une fois de plus que ton Dieu est grand. Pour situer notre texte, l'apôtre Paul, de façon générale, lorsqu'on lit les épîtres de l'apôtre Paul, on va voir que dans ces épîtres-là, il va souvent défendre son apostolat. Il va souvent défendre son appel en tant que ministre de Dieu. Mais pourquoi il va le faire? Il va le faire parce qu'il va constater à certains moments qu'il y a des intrus, des faux docteurs, des personnes même éloquentes, avec de bonnes capacités de réflexion, mais qui vont s'introduire dans les églises et puis perdre les enfants de Dieu. Donc à ce titre-là, il va revenir dans ses épîtres pour écrire à ces églises-là, pour recadrer effectivement l'enseignement de Jésus-Christ que ces personnes ont reçu. Par exemple, lorsqu'on lit les épîtres de Galates, on se rend compte que dans le livre de Galates, l'apôtre Paul va interpeller les chrétiens de Galates sur le fondamental, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ seul qui sauve. Tandis qu'il y avait des personnes, je dirais, des docteurs, de faux docteurs, de faux enseignants, je dirais même des personnes peut-être avec des capacités intellectuelles assez élevées et puis une forte éloquence, qui vont venir introduire dans l'Église pour dire que la foi seule en Jésus-Christ n'est pas suffisante pour le salut. Donc, ils vont vouloir imposer effectivement aux chrétiens d'autres rituels, en plus de la foi en Jésus-Christ. Par exemple, la circoncision. En plus de la foi en Jésus-Christ, ils vont leur dire, c'est vrai, vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur, mais cela n'est pas suffisant. À la fois, il faut ajouter d'autres instruments afin que votre salut soit parfait. Alors, Paul recadre pour dire, non, que la foi seule en Jésus-Christ est suffisante pour notre salut. Deuxièmement, lorsqu'il va parler aux Corinthiens, on se rend compte que Paul recadre la vie morale des Corinthiens. Parce que dans la première lettre de Paul, Paul constate effectivement que le comportement des Corinthiens est source de division au sein de l'Église. Donc, sur divers sujets, il va leur parler. Il va leur parler parce qu'il y avait un problème de leadership au niveau de l'Église de Corinthe, qui était une source de division. Il va aborder le côté moral, parce qu'on nous parlait de l'inceste, on nous parlait de la cupidité au sein de cette église-là. Donc, il va aborder ce côté-là. Il va aborder aussi les relations entre frères au niveau des Corinthiens, la position des riches et la position des pauvres. En plus de tous ces éléments qu'il aborde, dans la seconde lettre, Paul va aussi aborder l'aspect des faux enseignants, des faux docteurs, qui remettent en cause non seulement sa personne en tant
en tant qu'apôtre, donc son apostolat, son ministère, mais ils remettent en cause même le message que Paul avait prêché à Corinthe. Donc Paul écrit effectivement dans cette situation-là pour décrire ce qui arrive, pour donner des caractéristiques notamment d'un serviteur de Dieu, d'un apôtre du Seigneur. Jusqu'au chapitre 12, il va démontrer effectivement au chapitre 12 comment il n'a pas besoin de s'orgueillir, il n'a pas besoin d'avoir une haute opinion de lui-même, mais que la grâce de Dieu était suffisante pour lui dans son ministère et dans sa vie de tous les jours. Lisons le texte, s'il vous plaît. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous allons regarder ce passage sous 4 angles. D'abord, lorsque nous regardons notre texte, du verset 5 au verset 6, Paul est en train de nous dire de vivre comme Christ ou de vivre pour Christ. Paul se glorifie, il dit « Je me glorifie d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas. » Mais de quel type d'homme il se glorifie? Lorsque nous lisons les versets précédents, Paul se glorifie d'une personne qui vit pour Christ. Paul se glorifie d'une personne qui met sa confiance en Christ. Il se glorifie d'un homme en Christ, parce que celui-là vivait pour Christ et non pour lui-même. Mais Paul a les moyens de se glorifier, ou du moins il a les éléments, les sujets pour lesquels il peut se glorifier. Mais il dit, il se glorifie plutôt de ses infirmités. Il ne regarde pas ses réalisations. Il ne regarde pas, je dirais, au résultat même de son ministère. Mais il se glorifie en Christ. Il se glorifie de ses infirmités. Il dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Donc ici, Paul est en train de démontrer que il ne veut pas se glorifier lui-même. C'est-à-dire qu'il a des sujets pour lesquels il peut se glorifier. Sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur. Dans ses divers voyages missionnaires, il a établi des églises. Donc il a des sujets pour se glorifier. Mais il ne veut pas se glorifier parce qu'en se glorifiant, on pourrait avoir une haute opinion de lui. Peut-être on pourrait le considérer certainement élevé. Et je dirais même peut-être jusqu'à aller à l'adorer peut-être. Mais il dit, je ne me glorifie pas, ce n'est pas ce qui m'importe. Je me glorifie plutôt de mes infirmités. Mais je ne me glorifie pas de mes réalisations. Parce que Paul sait
à qui appartient la gloire. Lorsque nous lisons Romains 12, du verset 3 au verset 4, il dit ceci: « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. » Donc Paul donne la raison, l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas besoin d'avoir une haute estime de lui-même. Il n'a pas besoin d'avoir une opinion supérieure, parce que tous, nous formons un seul corps. Lui, il est Paul, peut-être, apôtre prédicateur, mais à côté de Paul, apôtre prédicateur, certainement qu'il y a un frère dans l'assemblée qui joue un rôle. Certainement, il y a un frère dans l'assemblée qui vient, le temps que tout le monde puisse s'asseoir pour écouter Paul, qui vient placer les chaises. Mais il fait partie du corps de Christ. Tandis que l'œil est en train de voir, mais ce sont les pieds qui nous amènent là où on veut aller. Il dit, nous sommes un seul corps. Donc Paul est en train de dire ici, je n'ai pas besoin d'avoir une haute estime de moi-même, parce que autant je suis peut-être les yeux, mais peut-être il y a les pieds qui me mènent là où je veux aller, parce que nous sommes un seul corps. Paul dit, je n'ai pas besoin d'avoir une haute estime de moi-même, parce que je fais partie du corps. Quand bien même la tête qui est Christ me donne des responsabilités, mais il y a d'autres types de responsabilités qu'un autre membre du corps est en train d'exercer. On n'est pas tous appelés à la même tâche, on n'est pas tous appelés à la même responsabilité, mais nous sommes un seul corps. Quand le doigt a mal, des fois le cœur le ressent et on le sent dans la tête. Pourtant, les mains ont leur rôle, la tête a son rôle. Paul dit, je n'ai pas besoin d'avoir une haute estime de moi-même, quelle que soit ma position. Quand bien même que j'ai des raisons d'avoir une estime de moi-même, il dit, je ne me glorifie pas. Du verset 7 au verset 8, Paul, dans sa démonstration, arrive au verset 7 et il dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, donc à cause de l'excellence des révélations qu'il a, à cause de l'excellence même, je dirais, de son ministère, à cause des fruits palpables de son ministère, il dit, pour ne pas être enflé d'orgueil, il m'a été mis une charge dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais lorsqu'on parle de charge ici, de quoi s'agissait-il? Était-ce une infirmité? Le texte ne nous donne pas de façon claire d'indication là-dessus. Était-ce une maladie que Paul avait? Certains vont parler de problèmes de vue. Était-ce un problème particulier que Paul avait? Était-ce sa santé qui était touchée? Était-ce une tentation ou des tentations qu'il vivait de façon régulière? Mais Paul parle d'une écharde. Il parle d'une situation qui était encombrante pour lui. Il parle d'une situation qui l'empêchait d'être épanoui dans sa marche avec le Seigneur ou qui l'empêchait d'aller de l'avant. Paul, il parle d'une situation qui pour lui pouvait être un obstacle à son ministère ou un obstacle à son épanouissement, un obstacle, je dirais même, aux prières qu'il faisait. Lorsqu'on lit les textes, Paul était un monsieur rempli de dons spirituels. Paul avait la capacité de prier pour les gens et puis guérissait. Mais il était incapable d'enlever les charges qui étaient en lui-même. C'est comme Jésus à la croix. Mais tu as sauvé les gens, maintenant tu as la croix. Sauve-toi, toi-même.
C'est comme Élie devant les prophètes de Baal. Il fait les démonstrations, mais après il se cache. Mais Paul avait une infirmité. Mais cette infirmité avait un but dans la vie de Paul. Dieu savait pourquoi il permettait que cela puisse être là. Il dit, Paul même le décrit, il dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. » Donc, premier élément qu'on retient ici, c'est que le but de cette situation dans la vie de Paul, c'était d'éviter que Paul ne devienne orgueilleux. Lui-même, il le décrit ici. Donc, l'écharpe avait un but dans la vie de Paul. C'était pour que Paul puisse se souvenir que même dans son ministère, même dans toute la puissance de son ministère, il y a quelqu'un au-dessus de lui qui est capable de réaliser ces choses en lui. Cette écharpe avait un but dans la vie de Paul. C'était de montrer à Paul la dépendance de Dieu. Cette écharpe avait un but dans la vie de Paul. C'était de donner à Paul l'occasion de toujours revenir au Seigneur et lui donner la gloire dans tout ce qu'il accomplissait. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Donc il est en train de montrer l'insistance qu'il a eue auprès du Seigneur pour avoir une réponse à cette prière-là. Seigneur, éloigne l'écharpe de moi. Mais première fois, l'écharpe quand même demeure. Deuxièmement, Seigneur, éloigne l'écharpe de moi. L'écharpe demeure. Troisième fois, Seigneur, éloigne l'écharpe de moi. Éloigne cette infirmité, cette incapacité, cette situation déplaisante que je vis, éloigne-la de moi. Mais la situation demeure. Jusqu'à ce qu'il entende une petite voix en train de lui dire, « Hé Paul, du calme. Ma grâce te suffit. Ouvre les yeux et puis regarde. » Jusqu'à ce que Paul comprenne effectivement que cette écharpe-là était à ses côtés pour le faire progresser. Cette écharpe était à ses côtés pour qu'il puisse voir la manifestation, la puissance de la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Cela montrait combien de fois cela était contraignant pour lui-même. Est-ce qu'il nous arrive dans des situations de voir aussi que dans nos vies il y a une écharpe? Dans nos vies, il y a une situation, je dirais, qui devient pour nous une situation des fois honteuse. Dans nos vies, il y a une situation qui nous empêche de nous épanouir, qui nous empêche d'aller de l'avant, qui nous empêche même de faire confiance à Dieu. Parce que quand on commence à prier, des fois on arrive dans des situations, mais pour cette situation, je prie jusqu'à, je ne sais même pas si Dieu même il m'entend. C'est-à-dire, on va avec un air des fois découragé. Mais tu sais, ma situation de santé là, je ne sais pas. Maintenant même, je ne prie plus pour ça parce que je ne sais même pas si Dieu a entendu. Mais tu sais, je cherche le travail. Bon, maintenant, je ne prie plus, j'attends. Le jour que Dieu va se décider, il va me donner du travail. Je suis en train de désespérer tellement parce que je prends de l'âge. Je ne sais même pas si un jour Dieu va me donner un enfant. Mais tu sais, c'est tellement difficile la situation que je vis. Je suis désespéré. Je suis désespéré tellement que j'ai commencé par prendre des antidépresseurs. Je ne sais même pas si Dieu m'entend. Paul dit, j'ai prié 3 fois. Cela est en train de montrer que la situation était préoccupante pour lui. Il dit, j'ai prié 3 fois. Paul, il n'est pas en train de dire, c'est pas le monsieur qu'on va voir en train de pleurnicher autour d'une prière ou quoi, parce que lui-même, il fait la démonstration de la puissance. Et il vit dans la démonstration de la puissance.
Mais là, il est incapable de prier il est incapable que cette démonstration-là soit manifeste dans sa propre vie. Il dit, j'ai prié 3 fois. Mais dans la prière de Paul, il attendait la réponse de Dieu. Dans la prière de Paul, il attendait la manifestation de la puissance de Dieu. Il savait que quand il priait, Dieu écoutait. Il savait que Dieu avait une réponse aussi pour lui. Alors Paul va écouter la réponse de Dieu. Sur la 3e partie, nous voyons la réponse de Dieu au verset 9. Le verset 9, « Et il m'a dit ». Donc quand Paul est en train de dire « Et il m'a dit », Paul est en train de nous faire savoir que la prière, c'était une conversation avec Dieu. Paul est en train de nous dire que quand il a parlé à Dieu, il a écouté Dieu, il a écouté la voix de Dieu. Il a entendu du moins la voix de Dieu. Paul est en train de dire la prière, ce n'est pas juste élever nos voix, on crie, on parle et puis on est parti. Mais quand on a fini de parler, Dieu a une réponse pour nous. Et il dit, et il m'a dit. Et il m'a dit, il est en train de nous dire que Dieu a répondu. Dieu a répondu à ma prière. Peut-être que la réponse que Paul attendait dans un premier lieu, ce n'était pas cette réponse-là qu'il attendait. Parce que quand je suis malade et je prie que Dieu agisse pour me guérir, j'attends que je sois guéri. C'est ça la réponse que Paul attendait en premier lieu. Quand je commence à avoir des céphalées ou de la migraine et puis je ne sais pas d'où ça vient, quand je prie, ah Seigneur, ôte cette migraine de moi. J'attends que le Seigneur ôte la migraine. Je ne vais pas avoir mal à la tête. C'est ce que j'attends. Et certainement, quand Paul priait pour que les chars s'éloignent de lui, c'était une telle réponse aussi qu'il attendait. Mais Paul dit, et il m'a dit. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La réponse de Dieu n'est-elle pas éloquente? Elle est tellement éloquente et forte parce que tout est dans la grâce. Amen. Tout est dans la grâce. Dieu est en train de dire à Paul, mais tu veux que j'éloigne une simple écharpe de toi, mais je te donne ma grâce. C'est-à-dire, dans la grâce que je te donne, là, il y a tout là-dedans. On va définir généralement la grâce comme, je dirais, un cadeau immérité, un don immérité. Mais Dieu est en train de dire à Paul que ma grâce suffisante, souviens-toi de ce qui s'est passé à la croix. Ma grâce est là-dedans. Paul est en train de dire, du moins Dieu est en train de dire à Paul que ma bonté à ton égard, ma miséricorde à ton égard est tellement grande que ma puissance se manifeste lorsque tu es faible. Dans la grâce de Dieu, Dieu est en train de dire à Paul, je t'aime. Dans ta faiblesse telle que tu es, je t'aime. Dieu est en train de dire à Paul qu'il est tout parfait dans l'assistance qu'il a à lui apporter. Dans ton besoin, je suis parfait pour pourvoir. La grâce de Dieu est suffisante dans nos faiblesses, car la puissance de Dieu se manifeste alors que nous sommes faibles. Dans nos faiblesses, Dieu est présent et Dieu agit. Même quand le vin vient à manquer dans nos couples, dans nos foyers, dans nos maisons, la grâce de Dieu est là. Comme Jésus était là ce jour-là, au mariage de Cana, quand le vin venait à manquer, où les agitations ont commencé à se faire, les va-et-vient, pour savoir comment on allait s'occuper des convives, des invités.
la grâce de Dieu était là. La grâce de Dieu était là lorsque cette femme avait la perte de sang pendant 12 ans et qu'elle allait de médecin en médecin certainement, de tradipraticien en tradipraticien, de conseil en conseil cherchant à être guéri. La grâce de Dieu était là aussi. À la piscine de Bethesda, cet homme infime qui attendait simplement qu'un ange vienne remuer l'eau, puis plonger. Et la grâce de Dieu aussi était là. Encore plus, lorsque cet homme, à la croix de Golgotha, saignait et que cet homme criait, « Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu » La grâce de Dieu encore était là pour nous. Mais cette fois, c'était pour toute l'humanité. Et ce matin, Dieu veut te dire encore que sa grâce est là. Sa grâce est encore là, comme pour ce pharisien, érudit de la loi, Nicodème, qui est venu nuitamment voir Jésus. Mais la grâce de Dieu aussi est là pour nous. Nous pouvons repartir à zéro. Je ne sais pas quelle est ton écharde ce matin. Quelle est la faiblesse par laquelle tu passes ce matin? Je ne sais pas quel est l'élément ou la chose pour laquelle tu cries au Seigneur. Mais ce que je sais, c'est que Dieu nous dit, sa grâce nous suffit. Ce que je sais, c'est que pour toi aussi, la grâce de Dieu est manifeste. Et sa grâce te suffit. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Alors, quand le Seigneur a parlé à Paul, et Paul a compris la grâce de Dieu, Paul a dit, pourquoi ne pas me reposer dans la grâce de Dieu? Amen. Et pourquoi ne pas profiter pleinement de la grâce de Dieu? Alors la faiblesse de Paul, ce qui constituait pour lui un handicap, devient pour lui un élément de joie. Ce qui constitue pour lui un handicap devient pour lui un élément, je dirais, stimulateur dans sa marche avec le Seigneur. Paul voyait plus son incapacité. Il voyait plus cette faiblesse-là comme un handicap, mais il voyait cette faiblesse-là comme une force. Lorsqu'on lit le verset 10, il dit ceci, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. » Lorsqu'on regarde l'ensemble de ces mots-là, je dirais que c'est des mots difficiles. Pourquoi je vais me plaire dans des détresses? Mais pourquoi je vais me plaire dans des persécutions? Mais pourquoi je vais me plaire dans des calamités? Mais Paul dit, je me plais là-dedans parce que quand je suis là-dedans, là, je sais que ce qui est en train de se passer est trop grand. Il dit, je me plais dans les faiblesses, je me plais dans toutes ces difficultés-là parce que c'est dans la difficulté que je vois mon Dieu agir. Il dit, je me plais dans ces choses-là. Je me plais dans ces calamités, je me plais dans tout cet handicap-là, ou du moins ce que les hommes appellent handicap, c'est ce que les hommes voient comme handicap. Moi, je vois la main de Dieu en train d'agir. Parce que la main de Dieu, elle est puissante. Là, il dit, je parle de la puissance de Dieu. Amen. Mais pas de n'importe quelle puissance. La puissance de Dieu qui est surnaturelle. Alléluia. La puissance de Dieu qui nous fait avancer. Là où on a l'impression qu'on ne peut pas bouger, là où il y a un mur, Dieu nous donne de voir au-delà du mur. Parce que c'est son esprit et sa grâce qui agissent. Parce que c'est sa puissance qui agissent. Et il m'a dit, ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Est-ce que la puissance de Christ ce matin peut reposer sur nous? Est-ce qu'on peut donner nos faiblesses à Christ pour que sa puissance repose sur nous? Est-ce qu'on peut confier nos infirmités à Christ pour que sa puissance repose sur nous? C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je me sens faible, en réalité, la force de Dieu se déploie pour agir. Quand on devient limité dans nos possibilités, la main de Dieu commence à intervenir pour nous. Quand on pense que tout est bloqué pour nous, Dieu manifeste sa grâce. La main de Dieu est capable d'agir dans toutes sortes d'adversités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, qu'elles soient spirituelles. La main de Dieu est puissante pour agir dans toutes les sortes d'adversités. Ce matin, oui, Dieu est en train de nous le rappeler. Il est en train de nous dire que sa grâce est suffisante pour nous. Il est en train de nous dire qu'il est présent au milieu de nous. Autant, actuellement, il est au camp des boulots avec nos frères. Autant il est ici avec nous. Autant certainement qu'il est en Afrique ou aux États-Unis avec d'autres frères. Autant il est ici avec nous. Dieu ce matin veut te dire que sa grâce est suffisante. Il veut te dire ce matin qu'il est présent pour apporter toute son assistance, tout son soutien. Le psaume 91, le verset 1 nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et ce matin, nous sommes exhortés à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Parce que lorsqu'on demeure sous l'abri du Très-Haut, la puissance de Dieu se manifeste. Lorsqu'on demeure sous l'abri du Très-Haut, lui faisant confiance dans nos infirmités, lui faisant confiance dans nos incapacités, lui faisant confiance dans nos besoins, la main de Dieu est puissante pour agir. Dieu est avec nous. Et Dieu nous dit ce matin, autant il me le dit, il te le dit aussi, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. La grâce de Dieu te suffit ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole et avec votre permission, nous allons prier. Dans le texte que nous avons vu ce matin, l'on parlait de l'écharpe de Paul qui avait un but pour lui. Et tu connais ton écharpe, tu connais ta faiblesse. Tu connais ce pourquoi tu es en train de crier au Seigneur. Mais Dieu dit, ma grâce te suffit. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te bénir, te dire merci pour ta grâce dans nos vies.
Seigneur, merci pour ta parole ce matin encore qui nous fortifie. Seigneur, qui nous encourage à venir à tes pieds, ô Dieu, parce que tout dépend de toi. Seigneur, je veux te prier afin que, Dieu de gloire, dans ta grâce et par ta puissante main, Seigneur, tu viennes à nos secours. Tu viennes au secours de chacun de tes enfants, Seigneur. Père, viens manifester ta grâce. Seigneur, viens intervenir dans nos vies, afin que ton nom soit glorifié dans nos faiblesses. Seigneur, donne-nous d'être attachés à toi. Donne-nous, Seigneur, de dépendre de toi. Seigneur, donne-nous de mettre notre confiance en toi, Seigneur. Donne-nous de voir ta gloire se manifester encore dans nos vies. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta puissance, Seigneur, infinie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.